Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, j'ai envie de parler de qu'est-ce que c'est l'école idéale pour moi. Voilà, c'est plutôt un partage. Donc pour moi, l'école idéale devrait se baser avant tout sur les valeurs, telles que le respect de soi et des autres, le respect de la nature, le respect de la planète aussi, le respect biologique. C'est-à-dire moins de cours en hiver et plus de repos. Voilà, parce que c'est la période hivernale et c'est la période où la nature elle s'endort entre guillemets et notre corps a plus besoin de se reposer. C'est aussi avoir une pause suffisante le midi parce que moi j'ai vécu ça à l'époque où j'étais au lycée. Où certains élèves n'avaient que 5 ou 10 minutes pour manger, le temps que tout le monde passe, le temps que tout le monde le temps que tout le monde choisisse son repas au self et s'installe, et bah au final il y en a, ils avaient plus le temps de manger, j'avais que 5 minutes. Ensuite, l'élève il doit être accompagné dans la bienveillance et le respect tout au long de son parcours. Le respect des profs est important également. Voilà, l'élève fait ce qu'il peut et il avance à son rythme. Pour moi, il n'y a pas, je dirais, il n'y a pas de matière meilleure qu'une autre, quelle qu'elle soit. Les talents, les qualités, les dons de chaque élève doivent être mis en lumière et en valeur, quels qu'ils soient, que ce soit dans le domaine des sciences, dans le domaine artistique, manuel, sportif, ou ça peut même être d'autres qualités comme l'écoute et la compréhension de l'autre, voilà, des choses comme ça. Ces difficultés, elles ne doivent pas être jugées. Les mauvais élèves, entre guillemets, ne doivent pas être mis de côté. Voilà, c'est accepter l'élève tel qu'il est. Et je dirais le système scolaire classique n'est pas forcément fait pour, je dirais, adapté pour tous les enfants. Par exemple, si on prend les hyperactifs, pour eux c'est difficile de rester assis sur une chaise toute la journée et ils ont besoin de bouger. Voilà. Ou pourquoi rester tout le temps assis sur sa chaise, hein, par exemple. Pour moi, l'école idéale, c'est aussi permettre à l'élève d'apprendre à être autonome, voilà, la confiance en soi, avoir l'estime de soi, la connaissance de soi, l'amour de soi, penser par soi-même. Voilà, c'est aussi apprendre la solidarité, la responsabilité, supprimer la compétition, par exemple avec les systèmes de notes qui peut être aussi dévalorisant pour les élèves qui ont des difficultés. Les bons élèves, justement, ils pourraient aider les élèves en difficulté dans telle ou telle matière. Voilà. Supprimer les notes, notamment dans les pays nordiques. En Suède, il n'y a pas de notes à l'école primaire. Il n'y a pas de devoirs à la maison non plus. Et je trouve que c'est bien parce que pour moi, il y a un temps pour l'école, il y a un temps pour la maison, la vie privée. Je trouve que c'est important aussi de séparer les deux. Ensuite, ne pas voir l'erreur comme quelque chose de négatif, mais
comme quelque chose qui fait partie de l'apprentissage et qui permet de s'améliorer justement. Voilà, les élèves ils pourraient apprendre les bases, par exemple dans leur langue, les mathématiques, voilà, apprendre à écrire, à lire pour les bases et ensuite de laisser la possibilité aux élèves de se diriger vers là où les matières qui leur plaisent le plus. Voilà, ça peut être une découverte des différentes matières, la biologie, la physique, la géographie, les arts plastiques, etc. Et ensuite, en fonction des préférences de l'élève, il va se diriger vers telle ou telle matière. Je dirais que l'école doit permettre à l'enfant de découvrir, que ce ne soit pas du bourrage de crâne, que ce soit plus dans une optique de découverte, d'apprentissage, d'enrichissement. L'élève doit s'amuser. C'est pas du bourrage de crâne, tu dois avoir des bonnes notes et réussir dans tout à tout prix, non. Je dirais que c'est quelque chose de plus léger, que l'élève doit s'amuser. Il a aussi le droit de s'ennuyer dans certaines matières, de ne pas être intéressé, de ne pas aimer une matière. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'un élève qui n'est pas intéressé par une matière, pourquoi est-ce qu'il participerait au cours, à ce cours-là, si ça ne l'intéresse pas? Aussi, privilégier, valoriser beaucoup de sorties, de concrets ou d'expériences, enfin expériences surtout dans le domaine des sciences, voilà, ou faire des jeux, apprendre tout en jouant, en s'amusant, voilà, ou qu'il y ait des intervenants extérieurs qui viennent aussi, hein. Je trouve aussi que l'école ne devrait pas être obligatoire, mais qu'on devrait laisser le choix aux parents et aussi à l'enfant, voilà, qu'il aille à l'école ou non. Et si l'enfant est malheureux à l'école, je vois pas pourquoi il y resterait. Voilà, c'est aussi de prendre en compte le bien-être de l'enfant à l'école. Je trouve que on devrait plutôt mettre en place le contrôle continu plutôt que les examens de fin d'année. Je ne sais pas comment c'est maintenant au niveau du système scolaire classique, mais en fait c'est de voir plutôt le parcours et l'avancée de chaque élève tout au long de l'année. Voilà, parce que ça peut arriver que les examens de fin d'année, les élèves ils sont trop stressés, ils les ratent alors qu'ils ont eu des bonnes notes tout au long de l'année. Et je trouve que c'est dommage s'ils ratent leur année scolaire juste à cause de quelques notes à un examen ou deux examens de fin ou de milieu d'année. Après, je suis plus pour les modèles style Montessori, Waldorf, Steiner, qui sont plus dans le respect de soi, de l'élève, voilà, qui transmettent aussi pas mal de valeurs. Voilà. Voilà pour la vidéo que vous pouvez partager ou transmettre autour de vous si vous le souhaitez.